Bonjour, aujourd'hui je vous présente une vidéo qui vous facilitera la rédaction de votre rapport de stage. À la fin du stage, première chose, n'oubliez pas d'envoyer une lettre de remerciement à votre maître de stage. Si cette lettre est accompagnée de votre rapport de stage, c'est encore mieux parce que votre maître de stage sera encore plus satisfait. Remercier, c'est reconnaître que cette personne a participé à votre formation en vous consacrant un peu de temps. D'autre part, comme je l'ai déjà dit, toutes les occasions sont bonnes pour que des professionnels se souviennent de vous. Je vous proposerai donc une structure que vous n'êtes pas obligé de suivre, bien évidemment, mais c'est une structure qui vous permet de ne pas oublier l'essentiel. Donc, n'oubliez pas que le rapport de stage est un document individuel qui raconte votre expérience dans l'entreprise, même si vous avez été deux à effectuer le même stage dans une entreprise. Donc, vous devez justement écrire globalement ce que vous avez appris durant cette période de stage. La structure de stage, donc vous la voyez, elle est sur l'écran. Je reprendrai point par point. Alors d'abord le sommaire, donc il y a d'abord un sommaire, c'est le plan de votre rapport de stage. Le sommaire doit être bien présenté et surtout il doit être cohérent parce que c'est la première chose qu'une personne lit. Après le sommaire, on va trouver les remerciements, donc les remerciements sont présentés sur une seule page et doivent être courts. Ils s'adressent en général à votre maître de stage ainsi qu'aux personnes qui vous ont aidé lors de votre stage. Pour chacune d'entre elles, écrivez leur nom, le poste qu'elles occupent et pourquoi vous les remerciez. Faites en sorte que vos remerciements leur fassent plaisir. Remerciez aussi votre encadrant pédagogique. Alors, les données générales sur l'étudiant, mettez vos données personnelles, nom, prénom, le numéro que vous a donné l'université ou la faculté, votre adresse, votre téléphone, votre mail. Puis les données donc de l'organisation où l'étudiant a passé le stage, donc mettez la raison sociale, l'adresse, la ville, le téléphone de l'entreprise, le nom du maître de stage, son numéro de téléphone au cas où votre encadrant pédagogique veuille le contacter. Puis le calendrier et les horaires du stage, pour qu'on sache combien de temps vous avez passé et combien d'heures par jour vous avez passé donc à travailler. Ensuite, donc, on doit trouver une introduction. L'introduction tiendra sur 1 ou 2 pages et elle doit rendre compte de votre travail de manière ordonnée et concrète. Commencez, si possible, par des chiffres clés concernant l'entreprise ou sur l'activité. Alors, par exemple, vous pouvez écrire une anecdote ou une question, une citation, une référence culturelle. Démarrer de cette manière attire l'attention du lecteur. Notez-y pourquoi vous avez choisi cette entreprise et pourquoi ce stage-là précisément, pourquoi cette durée et quel a été votre objectif, le poste que vous avez occupé, puis comment vous allez structurer votre document. Pour l'introduction, les aspects les plus importants qui seront traités doivent apparaître. Ils serviront éventuellement plus tard pour les confirmer ou les infirmer dans la conclusion. Puis vous passerez donc à la présentation de l'entreprise. Dans ce paragraphe, on fera connaître l'entreprise et le département où le stage s'est déroulé. Donc bien sûr, la raison sociale, c'est le nom sous lequel est enregistrée l'entreprise. C'est ce qui permet son identification, donc avec les numéros d'enregistrement. La forme de la société donnera déjà une idée sur l'importance de l'entreprise. Ensuite, vous pourrez mettre un organigramme, donc l'organigramme qui est un schéma, donc nous donnera une idée sur la structure et l'organisation de l'entreprise. Vous pouvez mettre également l'organigramme du département où le stage a été effectué, de décrire ce département,
comment il interagit avec les autres départements et avec la direction générale. Il faut aussi parler un petit peu de l'infrastructure, de l'organisation et du matériel que vous avez utilisé. Donc, dans ce paragraphe, il faudrait décrire par exemple les locaux où vous étiez, les machines que vous avez utilisées. Puis on passe donc à la description des tâches et des travaux. Donc il y a d'abord un objectif, l'objectif de votre stage, c'est-à-dire que quels sont les objectifs que vous vouliez vous-même atteindre et leur relation avec les besoins du département. Puis, est-ce que vous avez eu une mission? Bon, surtout, alors ne confondez pas mission et tâches réalisées. Les tâches, en général, permettent d'accomplir la mission. Donc la mission, c'est peut-être pas vous qui la choisissez. Il arrive que l'étudiant propose quelque chose, mais en général, c'est le maître de stage donc, qui vous confie une mission. Donc la réalisation de cette mission peut requérir plusieurs étapes. Alors il faut aussi dire quels sont les résultats que vous avez obtenus, c'est-à-dire est-ce que vous avez réalisé cette mission à 100%, à 80%, etc. Pourquoi vous n'avez pas réussi, c'est-à-dire il faut qu'on comprenne en fait que l'essentiel, ce n'est pas d'arriver à réaliser exactement ce qu'on vous demande, mais de comprendre pourquoi vous ne l'avez pas réalisé si ça n'a pas été fait. Puis vous passez donc à la description des tâches qui ont été effectuées. Alors, concernant ces tâches, ne le faites pas sous forme de liste comme une énumération, mais donnez les éléments essentiels de chacune des tâches effectuées, c'est-à-dire pour quelle finalité vous avez effectué cette tâche, comment a été exécutée cette tâche, par exemple, quels sont les outils que vous avez utilisés, est-ce qu'il y a eu un processus pour exécuter cette tâche, est-ce qu'il y a eu des techniques, donc à quel moment cela a été fait, par exemple, est-ce qu'il y a une durée, est-ce que vous pouvez proposer un chronogramme, etc. Alors ensuite, il faut présenter donc les outils que vous avez utilisés, donc les outils bien sûr qui sont disponibles en entreprise et que vous avez utilisés pour réaliser votre mission. Soit que vous les connaissiez avant d'entreprendre votre stage, soit le stage vous a permis de vous en familiariser, donc il faut le préciser. Ensuite, il faut présenter les connaissances et les compétences que vous avez acquises. Donc, décrivez les connaissances nouvelles que vous avez apprises durant votre stage, les compétences que vous avez développées, ainsi que celles que vous n'aviez pas conscience d'avoir donc avant le stage. Décrivez également les connaissances acquises durant votre cursus de licence et qui ont contribué justement à l'accomplissement des tâches qu'on vous a demandé d'exécuter. Vous pouvez aussi décrire les lacunes dans vos connaissances qui n'existent pas dans votre programme, par exemple des choses que vous n'avez pas étudiées, mais que vous êtes capable justement de voir tout seul, parce qu'un programme ne peut pas absolument tout vous apprendre. Puis, vous allez consacrer donc un paragraphe à la résolution des problèmes. Vous commencez par la problématique identifiée. Donc, lors de votre stage, votre observation vous permet de détecter quelques anomalies dans le service, dans le département ou entre les départements. Donc, notez cela. Vous pouvez aussi avoir des difficultés avec certaines personnes, essayez de chercher pourquoi, et puis vous proposez des solutions, quel que soit le type de problème identifié. Essayez toujours de montrer que vous êtes capable justement de proposer une nouvelle façon de faire, ou bien une proposition qui permette d'économiser du temps, d'économiser du papier, etc. Puis, vous allez présenter les solutions qui ont été retenues par votre maître de stage. Donc, c'est-à-dire que les solutions que vous avez proposées doivent être bien sûr présentées au maître de stage. Donc, il faut valider avec lui celles qui ont été retenues. Donc, c'est important de dire que c'est vous qui les avez proposées en fait et que ça a été validé. Ça veut dire que votre apport a été important par rapport à cette entreprise. Puis, vous allez essayer de mettre un parallèle entre les cours et la pratique.
c'est-à-dire expliquer les connaissances acquises lors de votre cursus académique qui ont pu être appliquées lors de votre stage. Puis il est important aussi de parler de la vie sociale. Donc dans toute entreprise ou dans tout groupe, il y a une vie sociale. Donc parce que les personnes interagissent entre elles d'une certaine manière. Il y a peut-être un esprit de collaboration, il y a peut-être un esprit de concurrence, le climat est tendu ou est-ce que le climat est agréable, etc. Donc cette vie sociale peut faciliter l'efficacité dans le travail ou plutôt la compliquer. Donc essayez d'en parler et dire qu'à travers cette vie sociale, vous avez pu réaliser certaines choses ou au contraire, ça vous a limité dans ce que vous pourriez faire et qu'est-ce que vous avez appris à travers ces interactions. Puis vous allez essayer de valoriser votre stage. En fait, il est très important d'abord pour vous de prendre conscience de l'apport du stage. Donc dans toute situation, nous sommes en apprentissage. Dans ce paragraphe, il s'agit de relater comment les apports du stage sur le développement personnel et professionnel vous ont été bénéfiques. Alors, s'il a été d'une grande utilité, s'il a répondu à vos attentes en termes d'acquisition des connaissances, s'il vous a aidé à mieux vous projeter dans un avenir professionnel. Voilà. Et puis, vous allez terminer par une conclusion, c'est l'étape finale de votre travail. Elle doit comporter environ le même nombre de pages que l'introduction. Alors, comme l'introduction, il faut la soigner particulièrement car elle sera souvent lue avec intérêt. Alors, elle reprend les grands axes de votre rapport en mettant l'accent sur l'importance de ce qui a été appris et les suggestions que vous avez faites. Elle doit répondre à ce qui a été présenté dans l'introduction. Puis, vous allez travailler votre bibliographie. Alors, vous devez bien sûr la présenter à la fin du rapport de stage. Alors, le conseil que je vous donne, c'est que normalement, il ne faut pas attendre la fin du stage pour rédiger cette bibliographie. Il faudrait essayer de la faire chaque fois que vous avez un document entre les mains. Alors déjà, pour préparer l'entretien, vous allez lire des documents, donc déjà commencer à les mettre sur votre bibliographie. C'est l'occasion donc de commencer à constituer votre bibliographie. N'hésitez pas à consulter les dictionnaires, les encyclopédies. C'est important pour vous, pour faire évoluer vos connaissances, mais c'est aussi important pour le lecteur parce qu'il voit que vous utilisez des dictionnaires pour mieux connaître les définitions, comprendre des mots que vous ne connaissiez pas avant. Donc, au fur et à mesure que vous recherchez l'information, constituez la bibliographie par ordre alphabétique des auteurs et par rubrique, c'est-à-dire que vous allez classer les ouvrages dans un paragraphe, classer les mémoires dans un autre paragraphe, les revues dans un autre paragraphe, etc. Donc, vous classez par ordre alphabétique dans chaque rubrique. Alors, nous vous proposerons ici de présenter votre bibliographie avec le système Harvard. Le Harvard Reference System propose de présenter cette bibliographie de la manière suivante. Et vous terminez votre document par une déclaration de responsabilité qui peut avoir la forme suivante. Donc, je sous-signais nom, prénom, étudiant, étudiante en, vous dites quelle année, quelle faculté. Assume la responsabilité et la véracité des données et des informations collectées qui se trouvent dans ce rapport de stage. Et vous signez. Voilà. Alors, je vous souhaite donc beaucoup de courage dans ce travail et vous demande de le soigner parce que c'est une vitrine de la qualité des études que vous avez effectuées. Et quand vous postulerez à un emploi et quand vous passerez un concours pour accéder par exemple à un master ou à une formation, il se peut qu'on vous demande de présenter ce document au même titre que votre mémoire. Donc je vous dis à bientôt sur une autre vidéo et j'attends donc vos questions pour pouvoir y répondre.